Alors, Doctolib, recherche, psychiatre, psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, sophrologue. Ah bah je ne sais plus quoi mettre. On aura tout essayé, je pense, et là même ce soir, bah tout réuni, ça ne marche toujours pas. Je ne sais pas, j'ai pas de mots. Là honnêtement les gars, le match vient de se terminer. Je n'ai aucun mot. J'ai les frissons dans les bras, dans la poitrine, dans le dos, dans tout le corps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Mais on va essayer quand même de faire une vidéo débrief constructif. Paris est en demi-finale de Ligue des Champions. Ça, c'est la seule chose qui nous intéresse. Donc déjà, c'est la première chose. On a vu que le Barça, il s'est fait fracasser contre Dortmund, donc il n'y a pas que nous. Mais eux, ils avaient gagné 4-0 à l'aller. Paris qui se qualifie en perdant le match 3-2. Mais comment ça s'est passé la deuxième mi-temps? Alors là, je n'ai pas d'explication. Je ne suis même pas content de la qualification, c'est pour vous dire. Enfin, au fond de moi, je suis content, mais vu comment ça s'est passé, là, je pensais qu'on allait revivre les soirs de Chelsea 2014, du Camp Nou Barcelone 2017, du Parc en 2019 contre Manchester United ou de Madrid en 2022, et je pensais que ça allait encore refaire la même. Mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Là, il y a beaucoup de choses à dire parce que là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu gagnes le match aller 3-1 en montrant quand même un jeu très séduisant. T'as impressionné toute l'Europe au match aller parce que t'es dans la continuité de la victoire contre Liverpool et des gros matchs que tu fais depuis le mois de décembre où vraiment t'es très efficace devant le but, ça joue à une touche de balle, ça joue l'attaque à tout va, à outrance, pressing tout terrain, attaque directe, tout le monde défend, Désiré Doué, révélation de l'année, on le compare à Neymar, il est exceptionnel, il est incroyable. Il y a toujours ces problèmes de clean sheet où tu prends toujours au moins un but par match, mais tu te dis 3-1 à l'aller contre Aston Villa. T'es l'une des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur. Tu vas peut-être battre le record du Grand Milan AC si tu ne perds pas le prochain match en championnat à l'extérieur. Tu te dis quand même ce soir, bon bah voilà. Mais pourtant ils sont prévenus, hein. Ils sont prévenus. Après le match, on a tous dit c'est pas fait. On les connaît par cœur. Chelsea 2014, Barça 2017, Manchester 2019, Real Madrid 2022. Les remontadas, le PSG, c'est des spécialistes. On a vu hier pourtant Dembélé et Enrique être très prudents en conférence de presse. C'est jamais fini. Alors là, ce qui est bien, on voit les images. Là, il n'y a personne qui est content. Il n'y a personne qui fête réellement la qualif comme des fous. Ils sont pas en train de sauter. Bon, on voit qu'ils sont en train d'être contents avec les supporters, mais c'est pas la folie en train de faire le rond là et que tout le monde saute ensemble. Voilà. Ils sont quand même contents. Mais moi, je suis désolé, moi je suis un perfectionniste. Je suis un perfectionniste et je peux pas être content. Je peux pas être content. Ça me rappelle un peu le match contre le Bayern en quart de finale en 2021 où tu fais un match exceptionnel. T'as des occasions à tout va, mais tu perds le match pourtant, alors que t'as fait un match exceptionnel à Munich. Mais là, on va parler de ce soir. Hakimi qui ouvre le score à la 11e minute de jeu sur une bavure de Martinez. Paris qui mène 1-0 au bout de 11 minutes. Voilà, tu te dis quel chocolat. Il y a tout contre eux. Même leur gardien, il commence à faire des fautes de main. Tu as fait plus dur en marquant dès le début du match. Quel chocolat. Quel chocolat. Et en plus de ça, Nuno Mendes qui double la mise à la 28e minute, 2-0. 2-0. Alors là, je me dis honnêtement, là franchement, ça va être une déculottée. On va leur mettre une déculottée. Et franchement, je vais vous dire la vérité, à 2-0 pour le Paris Saint-Germain, je pensais que Paris allait gagner 5 ou 6-0. C'est ce que je pensais à 2-0. Et malheureusement, les travers, les spectres, les cauchemars qu'a subi le Paris Saint-Germain, chasser le naturel. Il revient au galop. Désolé pour la table, elle ne mérite pas. Mais là, je ne comprends pas. Donc là, c'est psychologique. Il y a un moment donné, c'est psychologique. Voilà. Mais là, ce qui s'est passé, là, je ne le comprends pas. Bon, tu prends un but à la 34e, t'as pas de chance, Pacho, il a des vies. But contre son camp, Donnarumma il peut rien faire, il est pris à contre-pied, ça arrive. 2-1 à la mi-temps, personne n'est inquiet. On sait qu'il va y avoir des boulevards, que Aston Villa va attaquer, que Unai Emery n'est pas le genre à rester en défense derrière. Il a plus le choix, faut qu'il marque des buts. Donc on sait que Aston Villa va avoir des occasions, et c'est du pain béni pour le Paris Saint-Germain. Mais quoi qu'il en soit, Enrique a fait une faute en mettant Barcola titulaire. Je sais ce que vous allez dire, ouais mais quand il y avait 2-0 pour Paris, personne n'aurait pu dire que Barcola c'est un problème. Oui, Barcola est un problème dans ce match. Parce que Barcola ne défend pas. Barcola ne court pas. Barcola ne redescend pas. Barcola ne décroche pas. Et Barcola fait toujours la même chose.
c'est téléphoner. Alors qu'un Doué ou un Kvaratskhelia, d'ailleurs Kvaratskhelia qui a été catastrophique ce soir, mais c'est pas grave, Kvaratskhelia et Doué peuvent inventer n'importe quoi dans le match. Ils peuvent inventer une frappe de 35 mètres pleine lucarne, ils peuvent te dribbler 8 joueurs et faire une passe de fou à un attaquant, ils peuvent te mettre un coup franc, ils peuvent te mettre un but de folie. Alors que Barcola, c'est toujours la même chose. Je prends la balle, je veux éliminer toute la défense, et soit je passe, soit je tire. C'est téléphoné. Même moi, en tant que défenseur, j'aurais intercepté ce soir. Parce que c'est toujours la même chose. Tu sais ce qu'il va faire. Donc tu peux anticiper. Mais là, frère, en 3 minutes, prendre les 2 buts que t'as pris, mais de la 45e à la 70e, ne plus mettre un pied sur le ballon, ne plus toucher le ballon et de perdre autant de ballons, là j'ai rien compris. Ils ont perdu plus de 45 ballons en deuxième mi-temps, mais c'est pas possible. Mais attends, c'était Aston Villa ce soir, mais ça aurait été contre le Barça ce soir, mais qu'est-ce qui se serait passé? Contre le Barça ce soir, qu'est-ce qui se serait passé? Et je sais ce que vous allez dire, oui mais le Barça a perdu 3 à Dortmund, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, ils avaient gagné 4-0 à l'aller. C'est pas pareil. Mais moi ce soir, c'est un scandale. La deuxième mi-temps, c'est un scandale. Là, on voit les images, comment tu peux te faire prendre comme ça? C'est pas possible. La charnière Marquinhos-Pacho, elle a coulé ce soir. Le milieu de terrain en deuxième mi-temps, il a coulé. Joao Neves, je l'ai pas reconnu. Joao Neves, il a pas récupéré un ballon. Vitinha, je l'ai pas reconnu. Même en première mi-temps, je les ai trouvés catastrophiques. Et franchement, Donnarumma qui fait une deuxième mi-temps incroyable. Mais moi, ce qui m'énerve avec Donnarumma, c'est pourquoi Donnarumma devient le meilleur gardien au monde quand le mec n'a plus rien à perdre? Je comprends pas. C'est-à-dire que contre Liverpool, t'es nul. Au match retour, t'as plus rien à perdre. Tu nous sors une masterclass contre Liverpool. Et là, tu sors encore une masterclass ce soir avec 5 arrêts décisifs. Ah ouais, parce que les 5 arrêts de Donnarumma, on les voit là, ils sont magnifiques. Exceptionnels, incroyables. Et ça, c'est pas normal. S'il arrive à se mettre à ce niveau-là, quand il a plus rien à perdre, mais pourquoi il peut pas être à ce niveau-là tout le temps? S'il est capable de faire ça contre Liverpool et ce soir contre Aston Villa, pourquoi il n'est pas capable de faire ça tout le match? Par contre, c'est là qu'on va commencer à clasher. Parce que voilà, vous l'idolâtrez, je sais pas pourquoi. Mais Pacho, je suis désolé, Pacho, c'est pas... je sais pas. J'aime pas. Voilà, je vous dire la vérité, j'aime pas du tout Pacho. Je trouve que c'est pas du tout un défenseur solide. Je trouve que dans les interceptions, il se fait souvent éliminer facilement. Il est souvent pris de vitesse. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est lui qui sauve l'occasion à la fin. Sur la frappe d'Aston Villa, c'est lui qui sauve le PSG devant Donnarumma et qui sauve le PSG de la prolongation. Mais alors, c'est son boulot. C'est son boulot. Mais sur les 90 minutes, lui et Marquinhos, ils ont coulé. Catastrophique. Moi, Pacho, pour moi, c'est pas un rock. C'est pas un rock. Dans ce Paris Saint-Germain, on voit que ça manque de joueurs de caractère. Il manque un Sergio Ramos, il manque un Zlatan Ibrahimovic, il te manque un Modric. Tu sais, un mec qui va te dire non, vas-y, laisse-moi tirer le corner, je sais mieux tirer que toi. Laisse-moi tirer le penalty, je sais mieux tirer que toi. Laisse-moi tirer le coup franc, tu sais pas les tirer, c'est moi qui prends la balle et c'est moi qui vais tirer le coup franc. C'est un manque de caractère dans cette équipe. Vous allez voir demain le Real va tout faire pour remonter. Et tu vas voir que Bellingham, il va ouvrir sa bouche. Vinicius, il va ouvrir sa bouche. Mbappé, il va ouvrir sa bouche. Modric, il va ouvrir sa bouche. Rudiger, il va ouvrir sa bouche. C'est ça qui manque aussi un peu au PSG. Il n'y a pas de joueur de caractère. Neves, il est tout gentil, Neves. Lui, il se fait tromper. Il le voit pas, le pauvre. Vitinha, ça y est, il avait un enfant. Plus rien n'existe pour lui. Même son football. Mais Pacho, moi, je trouve qu'il est pas du tout solide. Franchement, là, on le voit, il se disperse. Il lève pas la tête. Il n'arrive pas à rester debout, je trouve, sur ses jambes. Il se jette beaucoup trop vite pour moi, à mon goût. Il est pas rassurant du tout. Et puis à un moment donné, bah, t'es très gentil, t'es quelqu'un de fidèle, t'as le sourire, tu parles français, mais Marquis, il va falloir partir. Maintenant, c'est fini. T'as été traumatisé. Voilà, t'as été traumatisé. Chelsea, Barcelone, Manchester, Real Madrid. T'as été traumatisé. Et les matchs comme ça, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Mais malheureusement, il n'y a pas mieux que toi. Là, il n'y a plus de mercato pour le moment. Faut attendre le 1er juin. Mais là, malheureusement, tu continueras à jouer en demi parce qu'il n'y a pas mieux que toi. Beraldo, il est nul. Hernandez ne retrouve pas son niveau. Il y a que toi. Donc tu seras aligné. Mais à un moment donné, faut faire quelque chose avec Marquinhos. Allez, emmenez-le aller voir un psy, je sais pas, faites quelque chose. Mais c'est dans le cerveau que ça se passe. Mais on voit qu'il a encore des spectres. Il a encore des spectres, le gars, de toutes les remontadas, de tous les chocs et les éliminations que le PSG a subi. Mais il y a un moment donné, il va falloir que ça arrête. C'est bon, ça y est, c'est du passé maintenant. Stop, ça va, c'est bon. C'est bon, le football, ça reste le football. Mais là, c'est Aston Villa en face. Avec tout le respect que j'ai pour eux, tu t'es fait malmener
de la 35e minute à la 70e minute par Aston Villa. Donc là, tu vas aller en demi, mais pour y faire quoi? Arsenal ou Real Madrid? Là, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors apparemment, le match retour, il sera au Parc des Princes. Ça peut changer des choses. Par contre, on va parler quand même du positif. Hakimi, pour moi, l'homme du match. Hein. Je veux dire la vérité, c'est le seul qui a couru, c'est le seul qui a amené le danger, c'est le seul qui a provoqué, c'est le seul qui a récupéré. Franchement, Nuno Mendes et Hakimi, mais surtout Hakimi. Nuno Mendes, il a été très très fort en première mi-temps. Enfin, l'homme du match, non, je dis Hakimi, mais l'homme du match, c'est quand même Donnarumma. Hein. Les 5 arrêts qui te sort en deuxième mi-temps, sans lui, non, là, j'ai oublié Donnarumma, là, parce que je revois les arrêts. Mais ouais, Hakimi, il a été très important aussi. Hein. Mais Donnarumma, franchement, voilà. Même si en première mi-temps, il n'a pas été rassurant, Donnarumma. C'est vrai qu'il fait peur un peu à sa défense. Je trouve que les défenseurs sont assez inquiets sur le niveau de Donnarumma. Et Donnarumma a encore prouvé, avec ses 5 arrêts décisifs en deuxième mi-temps, qu'il était capable d'être le meilleur gardien du monde. Et là, maintenant, ça va être Enrique et à ses adjoints de faire un travail mental. Parce que là c'est un problème mental. C'est un problème mental. Barcola, avec tout le respect que j'ai pour toi, il va falloir s'asseoir sur le banc. Je ne veux plus revoir Barcola titulaire lors de ce genre de match. Doué est 10 fois plus fort que lui, mais 100 fois, mais 1 milliard de fois plus fort que lui. Il a plus de qualité. C'est un joueur imprévisible. Et c'est un gars, en plus de ça, qui peut t'inventer n'importe quoi. Barcola, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est téléphoner. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, Doué redescend beaucoup plus que Barcola, défend beaucoup plus que Barcola, décroche beaucoup plus que Barcola. Dembélé, ça fait 3-4 matchs qui retombent dans ses travers, malheureusement. Donc là, c'est vraiment une très très grosse piqûre de rappel qui s'est passée. Et il faut que Enrique, son staff et toute l'équipe du Paris Saint-Germain se servent de ce match pour ne plus que ça se reproduise. Parce que là, pour une fois, c'est en ta faveur. Ça a marché de ton côté, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours comme ça. Et on voit que le football est hypocrite. Hein. La Ligue des Champions a prouvé que n'importe quelle équipe, les joueurs ils peuvent marquer des buts quand ils veulent. Quand ils veulent. Alors qu'en championnat, c'est pas du tout la même chose. Hein. Dans les championnats espagnol, italien, anglais, allemand, c'est pas pareil. Mais voilà, là maintenant, il va falloir remonter d'un cran, hein, redescendre. Il va falloir redescendre. Il va falloir que Enrique utilise son autorité pour leur faire comprendre qu'un match n'est jamais fini. Mais moi, je suis désolé, quand tu gagnes 3-1 à l'aller et que tu mènes 2-0 et que tu arrives à te faire peur comme ça, là, c'est psychologique. Et vous savez, M. Enrique a pris l'initiative à l'été 2023 de tout changer, qui a dit très clairement, qui a tapé du poing sur la table. C'est terminé les stars, c'est terminé les paillettes. Maintenant, on prend que des joueurs à fort potentiel qui ont tout à prouver. Mais malheureusement, quand tu veux tout changer, que ce soit dans le sport ou dans la vie en général, quand tu gardes toujours un gars ou 2 gars qui ont vécu des traumatismes et qui t'empêchent d'avancer, t'auras beau changer 95% de tes habitudes, 95% de l'effectif, t'as encore des mecs qui ont vécu les spectres comme ça, comme Vitinha, tu vois Vitinha qui a vécu le cauchemar de Madrid par exemple, qui a vécu des éliminations avec le PSG, tu vois qu'il n'est pas guéri. Marquinhos, il a encore les spectres dans son cerveau des années précédentes. Donnarumma aussi un peu, même si Donnarumma te sort une masterclass en deuxième mi-temps, c'est des mecs qui ont subi tellement de traumatismes éliminatoires, et en plus de ça, remontada et tout ça, qu'ils les ont encore en tête. Et ça revient. C'est pour ça que je dis que Paris n'est jamais aussi fort que quand il ne gagne pas le match aller. À chaque fois que Paris gagne le match aller, c'est une catastrophe au retour. Alors que quand Paris ne gagne pas le match aller, qu'ils perdent le match aller ou qu'ils font match nul, ils arrivent à refaire la différence là-bas. Donc c'est vraiment compliqué cette équipe. Moi j'ai été très déçu de Kvara. Là franchement je sais pas ce qui s'est passé ce soir. Il a rien réussi le gars. Il a rien réussi. Franchement. Il a tout raté. Dembélé a tout raté. Franchement ce soir, Fabian Ruiz a fait une grosse première mi-temps. Mais malheureusement tout le milieu s'est éteint en deuxième mi-temps. J'ai été surpris même du niveau de Fabian Ruiz à la récupération, au niveau des passes, au niveau de l'impact physique. Fabian Ruiz en première mi-temps impressionnant. Et ça a coulé en deuxième. Je sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Mais voilà. Moi on me dit que Pacho a fait un bon match ce soir. Bon, on n'a pas vu le même match. Faudra peut-être tous le revoir ensemble. Hein, faire une thérapie de groupe. Marquinhos pour moi il a coulé ce soir. Barcola a été catastrophique. Vitinha moi je pense que c'est l'un des plus nuls ce soir. Pourtant c'est un gars quand même qui a prouvé qu'il était indispensable dans cette équipe. Et Kvara, je sais pas ce qui s'est passé frère. Kvara il a eu le jeu...
complètement à côté. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec Monsieur Kvaratskhelia Chiva ce soir. Mais voilà, grosse piqûre de rappel. Un Paris qui menait pourtant 2-0, Paris qui avait pris les choses en main et Paris qui s'est fait revenir. Mais bon, même Enrique qui n'avait pas connu ça avec le PSG, peut-être doit commencer à croire qu'il y a un problème avec cette équipe. Donc là maintenant c'est arrivé. Heureusement pour Paris, il y a qualification au bout. Paris est en demi-finale de Ligue des Champions, Paris est dans le dernier carré. Mais là maintenant, c'est dans pas longtemps les demi, hein. C'est dans 15 jours seulement. Et là il va falloir qu'Enrique trouve des solutions psychologiquement pour que ça ne réarrive plus. Parce que c'est arrivé trop de fois. Attends, tu prends 3 buts contre Aston Villa, tu prends 2 buts contre Dunkerque, tu prends 2 buts contre Espali. Je ne savais même pas que cette ville existait, donc ça commence à devenir compliqué. La défense est catastrophique. Et moi quand même, je comprends que maintenant il n'y a plus beaucoup d'équipes qui font des clean sheets, mais si tu n'as pas une défense un minimum adéquate, tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Et moi, on me dit Barça PSG en finale de Ligue des Champions. Je suis désolé, l'Inter est au-dessus du Barça et du PSG défensivement. Et on verra ce que fera Arsenal contre le Real Madrid demain. Mais vraiment, je suis très déçu ce soir de la prestation du Paris Saint-Germain. Très, très, très déçu de la prestation. Très déçu des choix d'Enrique. Je pense à Gonzalo Ramos, qui travaille comme un fou à l'entraînement. Le mec, il rentre, il marque. Et le mec complètement de côté. Je comprends pas. Enrique est un grand coach, hein, mais il y a certains choix que je ne comprends pas. Quoi qu'il en soit, si admettons Paris se fait éliminer en demi, il y aura encore des choses à changer. Il faudra peut-être virer Marquinhos, peut-être reprendre 2 défenseurs centraux supplémentaires. Au milieu de terrain, il va falloir faire le ménage aussi, devant le ménage. Donc il y a encore beaucoup de taf. Bon, Paris est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est ce qu'on va retenir ce soir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Paris peut aller plus loin qu'en demi-finale? Est-ce que Paris peut faire quelque chose en demi après avoir montré une telle prestation ce soir? En tout cas, j'ai pas vu un PSG aussi faible depuis longtemps. Je rêve où Dembélé a été élu homme du match. Non, c'est une blague. J'espère que c'est une blague. Ousmane Dembélé, homme du match. Donc, vous voyez, c'est même plus... Il comprend pas. Je comprends pas. Je pensais que c'était... Même lui, il fait la tronche, il a pas compris, le gars. Ils lui ont donné le trophée, il a rien compris. Quoi, c'est pour moi? C'est l'homme le plus mauvais du match ou c'est le... Non, mais c'est incroyable. Et Aston Villa, les joueurs d'Aston Villa, alors... Dembélé, homme du match. On en reparlera demain parce que sinon la vidéo elle va durer 100 ans. Même dans les réseaux ça se moque. Dembélé homme du match. Je crois qu'on n'a pas vu le même match. Bon, Marquinhos comme d'habitude qui perd mais qui rigole. Bon voilà, c'est peut-être le Joker, va savoir. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Et je vous laisse les gars. Dembélé homme du match. C'est